Merci d'être présent pour cet échange. Franck Bechler, je suis conseiller indépendant en agriculture de conservation. J'accompagne des agriculteurs soit en groupe ou en individuel pour progresser dans le système. On s'est rendu compte que si on voulait améliorer la qualité des sols, il fallait passer par ce que l'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc on remonte les teneurs en carbone de nos sols pour donner à manger à nos micro-organismes qui vont nous libérer des éléments. Je simplifie un peu les choses, mais c'est un peu ça. La raison de ma présence ici, c'est de pouvoir échanger sur nos pratiques en termes d'amélioration de la fertilité de nos sols, et en lien aussi avec ce que l'on peut produire au final sur les produits finaux, et de voir le lien que l'on peut avoir entre les produits alimentaires vendus sur le marché et le lien aussi que l'on a avec nos sols et la production de qualité. Donc semer autour du 20-22 juillet, en supposant qu'on ait même une ETP de 2 mm jour, donc l'évapotranspiration, donc la perte de réserve utile liée à la production de biomasse. Donc la phase transitoire est très difficile, mais l'allongement de la rotation fait partie des éléments importants. Alors moi je veux intervenir sur oui. la fameuse rotation triennale de colza et orge. Si elle a été tant développée, étant décriée aujourd'hui, c'est parce que la PAC a quand même bien financé le colza. Alors on y le seul gagnant dans la PAC, c'est le colza. Oui, tout à fait. On aurait fait autrement, on aurait appuyé sur d'autres cultures, on ne serait sûrement pas sur une rotation triennale avec des cultures de fin d'été et d'automne. Si on avait dit, il faut qu'on finance un peu plus par le biais des aides communautaires, je ne sais pas, le maïs au tournesol ou l'orge de printemps, je ne sais pas quoi, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. C'est un système pervers qui s'est monté. Purement politique et un peu économique. Cet atelier m'intéresse particulièrement parce que en fait, ça permet d'échanger avec des personnes de divers horizons et qui ne connaissent pas forcément l'agriculture de conservation ou l'agriculture tout simplement. Donc ça permet aussi de pouvoir montrer ce que l'on sait faire, ce que l'on est capable de faire, et qui va dans le sens de la préservation globale de la biologie et de l'agrobiologie. Et en fait, on n'arrive pas à bonifier au maximum le bienfait de ces micro-organismes, de ces êtres vivants, et notamment les vers de terre, qui sont les ingénieurs, les premiers ingénieurs du sol. L'autre voie, et qui est pour moi le Graal, c'est de réintégrer des animaux dans le système pour maximiser en fait la production et l'activité biologique de nos sols. Donc par ce biais-là, les animaux sont réellement un outil dans le système de production que l'on met. Les animaux sont vraiment un outil dans mon système que je ferai pâturer et je ferai un maïs derrière. Ça nous permet aussi d'avoir un glyphosate naturel sans le remplacer totalement. Et en fait, quand on passe nos animaux dans des biomax, ce qu'on appelle nous des gros couverts, ces gros couverts-là sont bouffés, digérés, et s'ils sont bien réussis en général, on a très peu d'adventices en dessous, donc ce qui fait qu'on peut se permettre de travailler avec des petites doses. Le regard que j'ai sur l'initiative Open Agri-Food, c'est que ça nous donne des opportunités de nous exprimer sur ce que l'on sait faire et les vertus que l'on a dans les systèmes que l'on met en place. Et donc ça nous permet éventuellement de réadapter notre communication par rapport aux gens qui nous entourent et qui sont demandeurs, je dirais, de réponses à des incertitudes, à des doutes sur la production agricole.